Le principe fondamental du succès dans la vie réside dans la planification, car la seule chose capable de réguler à la fois le temps et le changement, c'est cette planification. Je vous invite à prendre note de cela, la puissance de la planification et du changement. Je souhaite me concentrer un moment pour explorer en profondeur le concept de la planification et de la préparation, ainsi que leur lien avec le raisonnement stratégique. Ce soir, nous avons des jeunes parmi nous, et je tiens à vous dire que vous êtes très importants pour moi. Si vous avez moins de 35 ans, vous êtes particulièrement important. Si vous avez entre 25 et 40 ans, soyez fiers de vous, car un grand changement se profile à l'horizon. Si vous avez plus de 40 ans, sachez que certaines choses que vous pensiez déjà résolues vont être remises en question, non pas de manière négative, mais plutôt positive. Il est essentiel que vous notiez ceci, il y a deux forces que tout le monde doit affronter et avec lesquelles il doit interagir tous les jours. Ce sont des forces que vous ne pouvez ni contrôler ni arrêter, le temps et le changement. Vous ne pouvez ni arrêter le temps, ni stopper le changement. En revanche, ces deux éléments sont parmi les plus difficiles à gérer dans la vie. Que vous le vouliez ou non, la nouvelle année arrive, et cela fait partie du changement inévitable. La vie de chacun d'entre nous se résume à la manière dont nous avons utilisé notre temps et géré les changements qui se sont produits. Nous devenons ce que nous sommes en fonction de la manière dont nous avons géré notre temps et les transformations dans notre vie. Vous êtes le produit de ces deux éléments. Par conséquent, il est crucial de comprendre que l'avenir que vous souhaitez dépendra de la manière dont vous gérez ces deux aspects essentiels de la vie. La clé de votre avenir réside dans votre capacité à gérer le temps et le changement. Vous ne pouvez ni stopper l'un ni l'autre, mais vous pouvez les gérer. Vous devenez ce que vous êtes en fonction de la manière dont vous avez abordé et géré ces deux forces. Ce soir, permettez-moi de simplifier les choses pour vous, vous êtes simplement le produit de la manière dont vous avez utilisé votre temps et géré les changements que vous avez vécus. Et ce que vous deviendrez dans les 10 prochaines années sera le résultat direct de cette gestion du temps et du changement. Quand on parle du temps, il est important de prendre un moment pour réfléchir à ce qu'il représente. Le temps est une puissance formidable. Chaque jour, chaque mois, chaque année qui passe est un don de Dieu, un don qui nous est offert pour accomplir une mission sur terre. Cela signifie que vous avez été envoyé ici pour accomplir un but bien précis, et que le temps qui vous est attribué est limité. Vous n'avez pas l'éternité pour accomplir votre mission. Il est crucial de comprendre que vous avez un temps déterminé pour réaliser votre objectif. Vous n'avez donc pas le luxe de perdre du temps. La Bible évoque ce don de manière claire, en parlant du fardeau du passage du temps. Le temps qui s'écoule nous rappelle que nous devons rendre des comptes à Dieu. Chaque année qui passe, chaque mois qui se termine, c'est l'occasion de se poser cette question. Qu'ai-je fait avec ce temps? Ai-je gaspillé mon temps en distractions inutiles, en passant du temps avec des gens qui n'apportent rien à mon développement, ou dans des habitudes qui ne m'ont pas fait progresser? Comment vais-je rendre compte à Dieu de ce que j'ai fait de ce don qu'il m'a accordé? Il est essentiel que vous réfléchissiez à ce que vous avez accompli, et que vous vous demandiez ce que vous allez rendre à Dieu pour l'année passée. C'est une réflexion que chacun devrait avoir régulièrement. Dans ce contexte, permettez-moi de partager un verset du livre de Job, Job 14, 5, que vous devez garder en tête tout au long de votre vie. Les jours de l'homme sont fixés, tu as déterminé le nombre de ses mois et tu as marqué les limites qu'il ne peut franchir. Cela nous rappelle que notre existence est comptée, que nous n'avons pas de contrôle total sur la durée de notre vie. À la fin de l'année, il est fréquent de voir de nombreuses personnes partir. Beaucoup d'entre elles n'avaient pas de maladie grave, mais leur temps était simplement écoulé. C'est une réalité importante à considérer. C'est tragique, certaines personnes vont jouer au basket, au tennis ou dans leur jardin, et elles vont mourir sur le coup. On dirait que certaines personnes sont destinées à partir avant la nouvelle année. Je crois que cela se produit parce que ces personnes ont atteint leur limite de temps, comme l'indique ce verset qui précise que Dieu a fixé des limites que nous ne pouvons pas dépasser. Job dit, « Détourne ton regard de lui et accorde-lui du répit, afin qu'il ait au moins la joie de l'ouvrier en fin de journée. » Nous sommes venus sur terre à un moment donné, et nous avons un temps précis pour accomplir ce que nous devons faire avant de partir. Lorsque je dis cela, il ne faut pas croire que vieillir signifie nécessairement être béni. Si vieillir était un signe de bénédiction, cela voudrait dire que Jésus était maudit, car il est mort à 33 ans, en parfaite santé. Il a dit, tout est accompli, car il avait accompli tout ce qu'il devait faire dans le temps qui lui avait été donné. Certaines personnes ici, aujourd'hui, sont impatientes de partir au cinéma, mais Dieu vous dit d'arrêter, de vous calmer, et de réfléchir. Que faites-vous avec cette nouvelle année? Savez-vous que vos mois sont comptés? Vous vous demandez pourquoi je travaille si dur, pourquoi je tente d'accomplir autant de choses en un seul jour? C'est parce que je sais que mes mois passent. Je veux que chaque mois compte, je ne veux pas mourir en regrettant de ne pas avoir vécu pleinement. Quand l'apôtre Paul disait « J'ai accompli ma course », il parlait de son temps bien utilisé. Pourquoi êtes-vous ici ce soir? Est-ce par peur que Dieu vienne avant la fin de l'année, à minuit?
Ou êtes-vous ici pour comprendre que vous n'êtes pas sur terre simplement pour payer vos factures ou regarder la télévision? Vous avez été envoyé pour accomplir une mission précise dans un temps limité. Vous n'avez pas l'éternité pour réaliser ce but. Je m'inquiète parfois des personnes qui disent « J'ai 90 ans, mais il y a un personnage biblique, Mathusalem, qui a vécu 969 ans et la seule chose qu'on retient de lui, c'est qu'il est mort. » C'est pourquoi nous devons utiliser notre temps de manière sage et productive. Notez bien ceci, chaque année est un nouveau chapitre dans la gestion de notre temps et des changements que nous traversons. L'année dernière, j'ai écrit 2 livres qui ont été diffusés dans 112 pays et traduits en 68 langues. J'ai travaillé la nuit, pendant que vous dormiez, pour faire sortir ces livres de moi. Qu'avez-vous fait l'année dernière pour gérer votre temps? Le temps et le changement sont les matières premières que la vie nous offre. Ce sont 2 éléments que nous ne pouvons pas arrêter. Ils continuent de se mouvoir et d'évoluer, façonnant ainsi nos vies. Ce sont les seules ressources que nous possédons tous en commun, car tout le monde est soumis au temps et au changement. Personne n'a plus de temps que l'autre. Vous devenez ce que vous êtes en fonction de la manière dont vous gérez ces 2 éléments. Chaque nouvelle année est une occasion donnée par le destin pour améliorer la gestion de votre temps. Prenez la décision ce soir, cette année sera celle où vous deviendrez un professionnel dans la gestion de votre temps et des changements que vous traversez. Arrêtez de gaspiller votre temps. Dieu a créé le temps, et il est essentiel de se souvenir de cela. Dieu a instauré le temps et nous a placés dans ce cadre temporel, mais lui-même ne vit pas dans le temps. C'est là que réside le dilemme. Où vit Dieu? Dieu vit dans l'éternité. C'est pourquoi il faut être très attentif lorsqu'il nous parle. Par exemple, s'il nous dit qu'il nous verra demain, cela peut signifier que, pour lui, cela pourrait être dans 1000 ans. J'ai appris à être très patient avec les promesses de Dieu, car la Bible nous dit qu'un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans pour nous. Puisque Dieu ne vit pas dans le temps, il nous a placés dans ce cadre pour que nous puissions établir son royaume sur terre, dans le temps. Il souhaitait que son royaume invisible se manifeste dans le monde visible. Ainsi, nous avons été envoyés pour vivre dans le temps afin que l'éternité puisse être expérimentée à travers lui. Quand Jésus nous enseigne à prier, il dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Dieu veut que le temps puisse expérimenter l'éternité, que la terre connaisse la culture du ciel. Il nous a donc retirés de l'éternité, nous a placés dans un corps terrestre et dans le temps, pour que nous expérimentions ici l'éternité. Nous ne sommes pas des créatures physiques cherchant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels ayant une expérience physique. Nous sommes des esprits, vivant dans un corps, envoyés depuis notre pays d'origine, le ciel, pour révéler sa culture sur terre. Dieu nous a donné un but précis ici-bas. Quand Dieu créa le temps, il dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit, et qu'ils servent de signe pour marquer les époques, les jours et les années. Dieu créa les saisons, les jours et les années. Ainsi, lorsque nous souhaitons une bonne année, nous nous référons à quelque chose que Dieu a créé. Il a créé les jours et les années et les a jugés bons. Nous devons remercier Dieu pour ces jours et années, car si nous devions vivre dans l'éternité, ce serait une existence très difficile. Par exemple, si j'avais mal à la tête dans l'éternité, cela serait une douleur éternelle. Si j'avais divorcé, cette douleur durerait pour l'éternité. Dieu, dans sa bonté, nous a bénis en nous plaçant dans le temps, afin que nous puissions dire que la douleur d'hier appartient au passé et que nous pouvons commencer à vivre une nouvelle vie dans le présent. Dans quelques minutes, nous entrerons dans une nouvelle année. L'année dernière a peut-être été difficile pour vous, mais la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez désormais dire que toutes ces épreuves font désormais partie du passé. L'année dernière est derrière vous. Peu importe ce que vous avez traversé, c'est désormais dans l'histoire. Vous êtes dirigé vers un avenir plein d'espoir. La nouvelle année qui arrive sera la meilleure de toutes. Célébrons Dieu pour cela, car il a créé les années, et il a dit que c'était bon. Le temps est mesuré par des éléments comme les secondes, les minutes, les jours, les semaines. Et Dieu, dans sa sagesse, nous donne juste ce dont nous avons besoin chaque jour, comme il nous enseigne dans la prière, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Mais nous voudrions parfois tout d'un coup. Dieu nous accorde cependant chaque jour ce qui est suffisant pour nous. L'une des meilleures bénédictions que Dieu nous accorde, c'est que même si la souffrance dure une nuit, la joie se renouvelle chaque matin. Dis à ton voisin, cette année qui s'achève laisse place à une année pleine de bénédictions et d'opportunités. Certains d'entre vous sont ravis de tourner la page de l'année passée, espérant laisser derrière vous les épreuves. Peu importe combien l'année précédente a été difficile, sachez que la meilleure année est en train de venir. Le temps mesure la vie en saisons. Certains d'entre vous ont vécu un hiver très long cette année, un hiver difficile. Peut-être avez-vous perdu votre travail, traversé des moments d'incertitude ou de souffrance. Mais la nouvelle année apportera de nouvelles opportunités, de nouveaux commencements. Il est temps de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera. Dieu a créé le temps et il est essentiel de se rappeler cela. Il nous a placés dans le temps,
mais lui-même ne vit pas dans ce cadre temporel. C'est là l'un des grands dilemmes de notre relation avec lui. Dieu vit dans l'éternité, donc lorsqu'il nous parle, il faut comprendre que ses promesses peuvent transcender notre perception du temps. Par exemple, lorsque Dieu nous dit qu'il va venir demain, cela pourrait signifier dans 1000 ans pour lui, car, pour lui, un jour est comme 1000 ans. J'ai appris à être patient avec les promesses de Dieu, car la Bible nous enseigne que, un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans pour nous. Dieu vit hors du temps, et il nous a mis dans ce monde temporel afin que nous puissions étendre son royaume visible à partir de l'éternité. Nous avons été envoyés ici pour expérimenter le royaume de Dieu dans le temps. Jésus nous a enseigné à prier pour que ton règne vienne, car Dieu veut que le temps reflète l'éternité. Nous ne sommes pas simplement des êtres physiques ayant une expérience spirituelle, mais des créatures spirituelles ayant une expérience physique. Nous venons d'un pays éternel, le ciel, et nous avons un but précis à accomplir ici. Lorsque Dieu a créé le temps, il a dit qu'il y aurait des luminaires dans le ciel pour séparer le jour de la nuit, et que ces luminaires serviraient à marquer les jours, les saisons et les années. Cela signifie que chaque nouvelle année, chaque nouveau jour, est un don de Dieu. Le temps nous permet de nous renouveler et d'aller de l'avant. Si nous vivions dans l'éternité, la souffrance serait infinie, mais le temps nous donne la possibilité de surmonter les difficultés. Ce qui semblait insurmontable hier peut devenir un souvenir du passé grâce à la bénédiction du temps. Le temps protège l'humanité, et chaque nouvelle année est une occasion de recommencer. Vous pouvez tourner la page sur les difficultés de l'année écoulée et aborder la nouvelle année avec un nouveau regard. Peu importe ce que vous avez traversé, la bonne nouvelle est que tout cela fait désormais partie du passé. Ce qui semblait permanent n'est qu'une saison qui va passer. Le temps vous permet de laisser derrière vous ce que vous ne voulez plus et de commencer quelque chose de nouveau. Une nouvelle année est une bénédiction. Elle vous donne la possibilité de réévaluer vos priorités, de redéfinir votre but, de renouveler votre vision et d'établir de nouveaux objectifs. Vous pouvez maintenant vous libérer de votre passé et planifier un avenir différent, un avenir que vous avez vous-même créé. Le secret de la vie réside dans la gestion du temps et du changement, et la clé de cette gestion est la planification. La planification permet de maîtriser le temps et le changement. Ceux qui réussissent sont ceux qui planifient soigneusement comment utiliser leur temps. Un proverbe dit que, si tu ne vises rien, tu ne vas rien atteindre. La planification crée des destinées. Sans plan, tu te perds dans le vide. Ne laisse pas cette année être une année où tu navigues sans but. La planification est ce qui régule ton temps et tes changements. Lorsque tu n'as pas de plan, tu laisses les autres décider pour toi. Ceux qui ont des plans, des buts clairs, vivent sous leur propre gouvernance. Ne laisse pas cette année se dérouler sans but. Entame cette nouvelle année avec un plan si solide que le temps et le changement se soumettent à toi. En hébreu, chaque lettre représente un nombre, ce qui donne à chaque mot une signification profonde. La Bible nous montre que les événements sont souvent liés à des nombres et à des symboles profonds. Cette année, selon l'hébreu, représente un changement significatif. L'année à venir est l'année des changements, un moment de transformation. C'est l'année des nouveaux commencements. Peu importe ce que vous avez vécu jusqu'à présent, cette année vous apportera un renouveau. Les douleurs, les épreuves, les frustrations de l'année dernière sont maintenant derrière vous. Cette nouvelle année marquera un nouveau départ, une nouvelle phase. C'est l'année du changement complet. Dieu va transformer chaque aspect de votre vie. Vous allez traverser des événements qui changeront complètement votre dynamique, que ce soit en déménageant dans une nouvelle maison ou en entamant une nouvelle étape dans votre vie. C'est une période de renouveau, de réajustement et de progrès. Embrassez cette année avec espoir et foi, car elle apportera un changement radical et positif dans votre vie. Lancez-vous dans un nouveau projet, que ce soit une entreprise ou une autre aventure, et sachez que, même au cœur d'une économie difficile, cela va réussir. Dieu vous guidera à travers cette nouvelle phase de votre vie, vous faisant vivre une expérience totalement nouvelle. Vous ferez des rencontres inédites, vous vivrez des miracles d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant, et vous comprendrez le monde sous un angle différent. C'est ma conviction profonde, car Dieu m'a révélé cela, et j'ai été stupéfait. Cette nouvelle année marque un véritable recommencement. Si vous avez échoué l'année dernière, sachez que vous pouvez repartir de zéro. Dites à votre voisin, je suis sur le point de recommencer. Célébrons ensemble ce nouveau départ. Pour vous, jeunes qui retournez à l'école, je vous dis que Dieu va vous surprendre avec des bourses que vous n'attendiez même pas. Remercions Dieu pour ce qu'il s'apprête à faire dans cette nouvelle année. C'est une année de renouveau, de transformation. Vous allez non seulement terminer des projets entamés l'année précédente, mais aussi vous lancer dans de nouvelles opportunités et dans un domaine où on ne vous attendait pas. Cette nouvelle année est synonyme de renouveau et de transformation. Dieu transformera toute votre expérience en une nouvelle ère. Nous sommes prêts à vivre cette transformation. Il y a un verset dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3, qui dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront ». C'est un principe fondamental,
recommandez vos projets à Dieu, et il les affermira. Je vais bientôt vous enseigner comment établir un plan pour cette année. Si vous traversez cette année sans plan, le changement pourrait vous déstabiliser et vous faire perdre votre direction. Vous pourriez vous retrouver piégé si vous n'êtes pas préparé. Le changement peut soit vous détruire, soit être la clé de votre destinée. Il est crucial de planifier. Dieu dit que si vous recommandez vos projets à lui, il les rendra solides et vous réussirez. Dans quelques instants, nous allons nous prosterner devant Dieu et prier. Je vous encourage à être sérieux et à demander à Dieu de vous révéler le plan qu'il a pour vous. Écrivez-le, soumettez-le à Dieu, et vous verrez que vos projets seront affirmés. Rappelez-vous que Dieu ne vous a pas créé pour l'échec. La seule défense contre le changement est la planification. Dieu veut apporter des changements divins dans votre vie cette année. Mais ces changements ne se produiront pas simplement de manière aléatoire. Ils auront lieu selon un plan divin que Dieu veut introduire dans votre vie, et il interviendra dans votre vie, dans votre pays, pour vous guider vers des transformations que vous n'avez jamais imaginées.